Alors, la prochaine étape va être de construire le fichier Word dans lequel on va placer tous les morceaux selon l'impression à gauche ou à droite sur le right ou left extruder. Alors, il faut ouvrir Word. Alors, Microsoft Word. Dans Microsoft Word, on va créer un nouveau document, donc un document vierge. Ensuite, on va réduire la taille ici un petit peu pour voir tout ça comme il faut. Alors, voici. La meilleure chose à faire, ce serait de vérifier ici si ça dit supprimer, on enlève le mot supprimer. On vient ici, on met 1, puis maintenant on a 1, puis ajouter pour les deux, donc on clique à côté, c'est bien. On peut faire une dizaine d'entrées. Puis on revient complètement en haut. On va enregistrer en cliquant sur la disquette qui est ici. Alors on enregistre. On va le placer dans notre document, donc à parcourir. Puis on va trouver l'emplacement où on veut le placer. Donc on veut le placer dans notre H si on veut. Alors ici. Et voilà. Donc dans la section pour le Fusion 360. Et puis on va l'écrire aux initiales. Porte crayon 1. Et moi, j'ai déjà 1, alors je vais mettre 2. Ou je vais mettre 1, je vais simplement le déplacer dans un autre dossier. De cette façon-là, on va être correct. Donc, voici les initiales porte crayon 1. Alors, on enregistre. Donc, la première chose, on a déjà placé des entrées. Donc, on a déjà spécifié si on veut voir combien d'entrées. On peut cliquer sur le bouton qui est ici. On a un certain nombre d'entrées. On n'a pas besoin d'en avoir 10, d'avoir quand même un certain nombre. Alors, voici. La première chose, on va centrer tout ça. On va aller ajouter un word art, donc insertion. Et la lettre qui est un peu à un angle, c'est un word art. On va lui placer un titre. Alors, on va écrire porte crayon 3D. Puis votre nom au complet. Prénom et le nom. Si ça prend un peu trop de place, on va mettre ça en surbrillance. Et ensuite, on va changer la taille des caractères pour que ce soit sur une seule ligne. 36, c'est un peu trop. 28, c'est pas assez. Donc, je peux placer 28. Je peux même aller modifier pour mettre 30 si je veux. Je fais entrer, c'est bon. J'aimerais que ce soit centré. Alors, on ouvre un peu plus grand. Alors, on clique sur le point du centre. On le déplace jusqu'à ce qu'on ait la deuxième ligne verte. Et voilà, c'est correct. Alors, on clique en dessous. On peut faire un certain nombre d'entrées encore. Et on regarde, oui, c'est parfait. Alors, je retourne ici. Et là, je vais insérer un tableau. Donc, un tableau dans lequel on va insérer les images, les photos. Alors, on s'en vient ici. On va en tableau. On veut un tableau de 2 par 2 cette fois-ci pour commencer. Puis, en dessous de ça, on va vous laisser une ligne. Puis, on va aller insérer un deuxième tableau de cette fois-ci de 3 par 2. Donc, on a un premier tableau de 2 par 2 et un deuxième tableau de 3 par 2. Dans le premier tableau de 2 par 2, on va aller sélectionner les deux premières cellules et on va aller les fusionner. Si on va outil de tableau en haut ici, il y a création, mise en page. Alors, on va sur mise en page. On veut fusionner les cellules. Puis ensuite, on veut centrer tout ça. Pour les centrer, on va ici, l'option qu'on a ici, on sélectionne celui parfaitement du milieu. On fait la même chose ici aussi. On peut sélectionner les deux et aller sélectionner du milieu. Ensuite, on peut aller faire une entrée ici et une entrée là pour avoir de la place tantôt lorsqu'on va vouloir supprimer les petites lignes supplémentaires. Alors, on enregistre tout ça en cliquant sur la disquette. La prochaine étape pour insérer notre travail, il faudra aller sur Fusion.
et organiser notre fusion pour qu'on voit la pièce au complet. Puis on a déjà sélectionné les couleurs. Faites certain de voir en dessous qu'on voit que le dessous est aussi en couleur.